sur l'affaire de l'Ukraine, Iran, l'actualité mondiale actuellement là. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, c'est un sujet très sensible. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que, qu'on le veut ou pas, personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Et les vies humaines se valent. Ce n'est pas une affaire de dire ils ne sont pas chrétiens ou bien ils sont chrétiens. Non. Il est question de compatir quand même à ce que les gens vivent. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce qui se passe là, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur avait prophétisé très tôt qu'une nation se lèverait contre une autre nation. Et vous-même, si vous avez le temps, ceux qui aiment beaucoup se documenter, revisualiser la guerre, le documentaire sur la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours qui opposait Israël aux nations arabes qui sont autour là. Vous allez bien comprendre. Le problème de l'Iran là, c'est l'Iran lui-même qui a provoqué ça. Parce qu'à l'époque, ils ont été clairs que l'objectif pour lequel ils sont en train de faire leur bombe nucléaire, c'est de faire disparaître, c'est d'éradiquer Israël de la carte géographique de la terre. Ah, mon frère, quelqu'un ne peut pas te dire que l'arme que je suis en train de fabriquer là, dès qu'il a fabriqué, c'est ta maison, il va faire disparaître. Et puis toi, tu vas avoir la possibilité de l'empêcher. Et puis tu vas croiser les bras pour dire, je vois le dos du nageur, mais et puis je fais rien. Et puis un bon matin, il va venir te détruire. Vous comprenez? Donc c'est cruel, c'est difficile à avaler, c'est dur. Ça fait mal, ça fait pitié ce qui leur arrive, mais ce sont eux-mêmes. Quand leur guide a parlé à l'époque pour dire que l'objectif pour lequel ils sont en train de s'armer, ils sont en train de faire leur arme nucléaire, ils sont en train de s'approvisionner pour avoir leur arme nucléaire, c'est de faire disparaître Israël. Mais depuis ce moment-là, et c'est à la même époque aussi que le porte-parole de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui aussi il a dit qu'il allait, tous les juifs, il allait tous les juifs pour abreuver la Sainte Palestine du sang des juifs. Mais ça là, ce sont des paroles que quelqu'un ne peut pas entendre et puis il va dormir s'il a la capacité de se protéger contre toi et même de t'empêcher de devenir une réalité. Donc ça là, s'il vous plaît, que on dise vivre l'Iran ou bien on dit pas vivre l'Iran, mais ça là, c'est comme ça, ça va se passer. Alors, je suis actuellement à Figayo. Israël, je vous l'avais dit, aucun peuple, aucune nation, aucune armée ne peut vaincre Israël, ne peut faire disparaître Israël. C'est pas possible. Et cette nation-là restera jusqu'à ce que le Massaya vienne. Jusqu'à ce que le Massaya vienne. Et c'est ce petit territoire-là qui va devenir un sérieux problème pour toutes les grandes puissances mondiales. Donc ça là, ce sont les Écritures. C'est la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce que la Bible dit, nous croyons cela. Parce que la Bible est notre absolu, c'est notre fondement absolu. Et nous disons amen à tout ce que la Bible dit. Alors que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse tous ses enfants, que Dieu bénisse tous les chrétiens. Je vais descendre maintenant, c'est le moment d'aller dans les arènes. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur TikTok là. Moi, je ne peux pas m'opposer à ceux qui font les découpages de mes vidéos. Tout de même, c'est la parole de Dieu, je prêche. Donc ça, je ne peux pas dire aux gens, ne publiez pas, publiez. Mais de grâce, il ne faut pas mettre ta page là. Il ne faut pas mettre mon nom avec ma photo pour faire croire que toi, tu es Gédéon. Tout cela pour escroquer les gens. Il faut être maudit pour faire des choses comme ça. Hein? Oui. Ce impie là, quand il fait le direct sur TikTok là, lui il est là actuellement. Il enregistre le direct et après il met sur sa page pour se faire passer pour Gédéon. Attends, je vais vous montrer sa page là. Je vais vous montrer sa page là. Je ne sais pas pourquoi il fait, pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Tu partais, mais tu découpes mes vidéos, tu as créé une page. Tu partais mes vidéos, il n'y a pas de problème. Mais de là à faire passer que c'est toi, Gédéon,
Mais tu es méchant. Et puis il met Gédéon officiel, celui-là. Oui, oui. Ouais, celui-là. Et puis là, il a 367 000 abonnés. Hein. Et puis il s'est fait passer pour Gédéon. Gédéon officiel, le lion. Hein? Actuellement où nous sommes, je suis en train de parler là, il est là, en train d'enregistrer sur son téléphone. Et lui, sa spécialité, c'est de mettre... L'ambassadeur de la France, de la Russie qui est en France, l'ambassadeur russe qui est en France, on lui demande pourquoi est-ce que la guerre qui se passe là, toi tu ne dis rien. Il dit quelle guerre? Il dit la guerre que la Russie livre à l'Ukraine. Il dit la Russie livre la guerre à l'Ukraine. Vous savez comme moi que si la Russie veut faire la guerre à l'Ukraine, ça ne peut pas durer 1 minute. Voilà. Ce qu'il a dit est trop fort. Et le gars, il froid sur le plateau. Il dit, ah bon? Il dit, vous savez très bien que si la Russie veut faire la guerre avec l'Ukraine, ça ne va pas durer 1 seconde. Ça va éradiquer ça. Mais la mise à garde qu'il a fait, que celui qui va s'interférer dans son opération qu'il va faire là, c'est ceux qui sont derrière les cherches. On dit l'armée russe ne peut pas, mais eux-mêmes disent en même temps qu'ils avancent lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Ils cherchent qui est derrière. Lui, il cherche la guerre. Oh, c'est une démilitarisation et une dénazification qu'il est en train de faire. Mais il cherche à faire une guerre. On dit l'OTAN va t'attaquer. Il dit l'OTAN n'est pas un pays, c'est une organisation. Donc si un membre de l'OTAN l'attaque, lui il peut aussi s'attaquer à n'importe quel pays qui est membre de l'OTAN. Voilà. Maintenant, il se regarde entre eux. Alléluia. Lui il cherche à faire guerre parce que c'est une démilitarisation qu'il veut faire. Qu'il trie. Mais quand c'est guerre pays contre pays, on ne cherche plus à trier. Il avance lentement, sûrement, c'est ça. Mais si c'est guerre contre l'Amérique ou bien contre un pays de l'OTAN, ils bombardent n'importe où, on ne cherche plus, il n'y a plus de loi. Or, ils savent très bien qu'ils s'ils rentrent dans une règle comme ça avec lui, ils vont les détruire mal. Donc ce qui se passe là, ne voyez pas ça comme une histoire ordinaire, mais ça répond à une écriture biblique. Amen. Cette histoire de dire hier que l'Amérique est la grande puissance mondiale, la première puissance mondiale, ça ne tient plus aujourd'hui. Et Dieu a préparé les choses maintenant pour la destruction de ce monde. Et quand commencera la 3e guerre mondiale, ça ne va pas provoquer la fin de l'humanité. Mais vers la fin, quand le désastre de l'Amérique va s'abattre sur les Américains et que l'Israël sera endeuillé pendant ce temps-là, l'épouse parole, nous les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu qui courent ce message. Je ne parle pas des catholiques, je ne parle pas des baptistes, je ne parle pas des assemblées de Dieu, je ne parle pas des brahmistes, je ne parle pas des faux squares, je ne parle pas des ismaélites, mais je parle de l'authentique chrétien. Alléluia. Quand toutes ces choses vont se passer, la Bible dit celui qu'ils ont crucifié reviendra comme un premier-né. Ils vont pleurer sur lui comme plein sur un premier-né. Lui qu'ils ont percé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir pour la consoler. En ce moment-là, l'évangile que nous prêchons là sera retourné à eux là-bas. Le même méchant évangile, la même prédication, ce que nous faisons là-bas, retourner là-bas. Il ne serait pas question de je vous salue Marie là-bas. Mais à Jérusalem, la façon dont nos pères ont commencé à adorer, ils adoraient là, c'est la même adoration telle que nous la faisons là, qui va retourner en Israël. En sorte que les élus de Dieu, dont il est question, les 144 000 parmi les Juifs soient scellés. Alléluia. Et après cette période, va entrer en scène ça dit, le règne messianique. Quand le Seigneur va finir de mettre l'ordre, c'est après le règne messianique que toutes les dernières inventions atomiques et nucléaires, Dieu va leur donner l'ordre de gâter tout, de mettre feu. Le dernier kata. Et cette dernière guerre va prendre fin quand le dernier être humain va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va écouter son ami. C'est là il voit les gens qui mettent leur main sur la carte ukrainienne pour prier. Petit bâtard. C'est fer qui coupe fer. C'est pas en posant main sur carte là qui va changer quelque chose. Il n'y a plus quelqu'un qui a cœur maintenant de prophétiser. Prophétisez maintenant. Vous les prophètes qui prophétisez là. Pourquoi vous n'avez pas prophétisé la guerre d'Ukraine? Le conflit ukrainien. Vous racontez du n'importe quoi. Et Dieu m'a dit, s'il y a un prophète de la foule ici, tu es une arnaque. Tu es un arnaqueur. Abat les faux pasteurs, les faux prophètes, les prophètes Diallo. Abat les prophètes
grillés d'arachide. Les pasteurs Majmil. À bas les pasteurs cosmétiques. Et la gloire. Alors frère, vous avez la parole. Salut papa. Bonsoir de Dieu. Oui, bonsoir frère. J'ai deux préoccupations. Je ne veux pas faire exposer aujourd'hui parce que j'ai appris sur le poste que j'ai fait là, que je dis depuis un certain temps, il ne prend plus question parce qu'il a vu qu'on a découvert son secret. Ceux qui veulent faire débat là, c'est le moment. Ceux qui sont là, il y a un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et c'est ça qui est le péché là. C'est ça qui est le péché là. C'est-à-dire, toi-même tu es conscient, tu as entendu bien. Et tu as accepté de ne pas accepter Christ. Mais c'est volontaire. Est-ce que ça t'a surpris? Alléluia. Tu as bien écouté, tu as bien entendu. Et puis tu as accepté de ne pas accepter. Oui. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, oui, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini. Mais une attente terrible. Une attente terrible. Du jugement. Du jugement. Et l'ardeur d'un feu. L'ardeur d'un feu. Qui dévorera les rebelles. Les rebelles. Est-ce que l'enfant de Dieu est rebelle? Les fils de la rébellion sont ceux qui ne croient pas en Christ. Et c'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils abandonnent l'assemblée. C'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils ne croient pas. C'est parce qu'ils sont enfants de rébellion qu'ils pêchent volontairement. Ils entendent et écoutent la vérité et puis disent, ça on sait que c'est vrai, mais nous ne sommes pas d'accord. À ce stade-là, il y a quoi encore pour eux? Marc chapitre 3 nous donne encore plus de détails. Et Jean chapitre 16, le verset 9. On va lire les deux passages. Péché volontaire. Marc 3, 28. Péché impardonnable. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés. Tous les péchés seront pardonnés. Seront pardonnés. Au fils des hommes. Au fils des hommes. Et les blasphèmes. Et même les blasphèmes. Qu'ils seront proférés. Qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Yes. Frère, tu entends bien? Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà. N'obtiendra jamais. Ça dit, tu vois l'œuvre de Dieu jusqu'à c'est propre. Et tu dis ça là, c'est Satan. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Moi, je n'accepte pas ça. D'accord? Parce que c'est un croyant en Christ, c'est celui qui a la vie éternelle. Maintenant, tu ne le crois pas là, tu le rejettes. Il y a quoi qui va te sauver? Tout est propre et tu dis tu n'es pas d'accord, d'accord? Comme tu as accepté de ne pas être d'accord, oui. Mais quiconque blasphémera. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. Péché volontaire. N'obtiendra jamais de pardon. Oui. Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. D'un péché éternel. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Joseph. Le péché volontaire. Péché volontairement. Mais tout acte que l'homme pose, il réfléchit avant de poser cela. Mais si cela est appelé péché volontaire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est propre, tu as bien entendu, bien compris, et tu as accepté de ne pas accepter. Oui. Joseph 8. Et quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. Il convaincra le monde. Il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Quelqu'un qui abandonne l'assemblée, est-ce qu'il croit en Jésus? Quelqu'un qui tourne dos à Christ, est-ce qu'il croit en lui? Jamais. Mais lui là, on ne peut rien faire pour lui. Les gens prennent tous les mélanges pour dire non, c'est quelqu'un qui avait le salut et puis il a perdu. Quoi? Comment quelqu'un va recevoir le salut et puis va le perdre? Alors que le salut même dit que je le tiens, personne ne le ravira de ma main. C'est quoi ça? On est dans quel monde là? À bas la précarité du salut. À bas 21, le verset 8 ans. Mais pour les lâches. Mais pour les lâches. Les incrédules. Aïe. Comment quelqu'un qui est incrédule, tu vas dire qu'il a perdu le salut? Oh, les gars, pourquoi vous faites ça même? C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec Jésus, mais quand même soyez d'accord avec la Bible. Et abandonnez-vous quand même à votre bonne moitié humaine. Comment un incrédule va perdre le salut? Comme si un incrédule peut recevoir le salut.
Mais c'est celui qui croit qui reçoit la vie éternelle. C'est celui qui croit qui reçoit le salut. Comment quelqu'un qui ne croit pas, parce qu'un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. C'est ça, dans d'autres coins, on appelle les mécréants qui ont mécru. Oh, mais ce sont des mécréants qui me croient. À bas les mécréants qui ont mécru.